Bonjour, mais où va le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu spéciale. On va faire un petit peu moins d'analyse, hein, on va quand même faire l'analyse, et un peu plus de méthodologie et de formation. Voilà, tout simplement parce que ça m'est venu en tête, parce qu'on m'a posé une question dans les commentaires et je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour faire un petit rappel pour les anciens et de l'information pour les nouveaux. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une cryptomap bien rouge. Alors toujours, on a quelques petits altcoins qui continuent à monter, hein. On a notamment toujours même coin avec WIF et Floki plus 10 plus 5%. On a Note, c'était, rappelez-vous, on l'a eu hein, nous, sur le portefeuille de la chaîne grâce au stacking des BNB il y a quelques semaines, donc plus 18%. TIA qui nous fait un joli 15% et CHZ un joli 9%. Et le reste, sinon, c'est en grosso modo entre moins 2 et moins 5% en moyenne. Donc, rapide petit tour vers l'ETH. Alors, l'ETH, qu'est-ce qui se passe? On va passer en 4 heures. Donc, rappelez-vous, on avait une petite trendline ici, un petit support. On l'a cassé, puis elle a joué résistance, résistance, résistance. On l'a cassé à la hausse, on l'a retesté, 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 et puis finalement, on la casse. On a essayé de la reprendre, petit fake out, on n'a pas validé. Et là, on est en train de chuter et on arrive sur un niveau de support intéressant. Vous voyez, c'est le support ici qui a fait résistance à de nombreuses reprises, puis support, de nouveau résistance, encore résistance, puis support, 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 support. Voilà, donc comme vous le savez, pour valider la cassure d'une trendline, que ce soit une trendline haussière ou une trendline baissière, eh bien, il faut également casser une résistance si c'est à la hausse ou un support si c'est à la baisse pour valider la cassure. Donc là, pour valider la cassure de cette trendline, il faudra casser ce niveau de support important, c'est en gros les 3800 $. Voilà, si on casse, eh bien, ça nous annonce théoriquement une continuité de la baisse. Alors bien entendu, si c'est juste un petit fake out, une petite mèche et qu'on réintègre, là au contraire c'est plutôt bullish. Mais si on clôture, on a confirmation avec clôture de bougie, voire si on fait un petit chose comme ça, pullback et qu'on repart à la baisse, eh bien ça nous annonce qu'on va continuer à chuter. Voilà. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu hier, que ce soit sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin, on avait des divergences baissières H4, hein, d'ailleurs qui est maintenant validée, hein, parce que la divergence est validée, il fallait casser ce niveau-là. Après ce niveau-là, alors elle est validée à la clôture de la bougie. Voilà, parce que vous voyez, pour l'instant, on est en train de la casser. Alors, je vais mettre en rouge pour que ça soit plus voyant. Hop, voilà. Là, on est en train de la casser, mais sur la bougie actuelle. Et donc, il faudra que cette bougie soit clôturée, donc d'ici 1 heure ou deux, je pense. Et si on est toujours en dessous, on validera la divergence baissière. Voilà. Alors, comme je vous ai dit hier, on est sur un niveau de take profit. C'est pas le moment de s'enflammer et d'acheter. Je sais que des fois, à cause des réseaux sociaux, où il y a de l'euphorie à certains moments, et vous pensez que c'est le bon moment d'acheter, mais c'est jamais le bon moment d'acheter. Les bons moments d'acheter, c'est sur les niveaux d'achat, et non pas sur des niveaux de take profit. Voilà. Alors, take profit, ça veut dire quoi? C'est surtout pour les traders, hein. Je ne parle pas des investisseurs long terme, hein. On est sur un niveau de take profit à court terme. Voilà. C'est pour ça qu'hier, j'ai pris des profits sur mon trade. Voilà. Quoi qu'il en soit, si on tient ce support et qu'on rebondit et qu'on récupère la trendline, et ben c'est bullish, il faudra s'attendre à continuer la hausse. Si on casse et qu'on valide la cassure, eh bien il faut s'attendre à corriger un petit peu plus bas. Voilà, on va passer sur le Bitcoin de toute façon parce que l'Ethereum suivra le Bitcoin. Du coup, le Bitcoin, qu'est-ce qu'on avait? On avait une trendline qu'on a cassée, on avait un niveau également important ici, donc on a eu une grosse mèche de cassure, on est revenu chercher quoi? Le haut de la zone de rechargement de short, je vous rappelle, c'est la grosse zone de rechargement de short depuis le top jusqu'au bottom, et également la zone de rechargement de short en orange, plus court terme, c'est-à-dire de ce petit top là jusqu'à ce bottom là. Donc c'était encore une fois un niveau de take profit. Et dans les niveaux de take profit, on fait quoi? Eh bien, ce que je vous ai dit hier, surtout, on n'achète pas, on prend des profits si vous êtes en trade, ou on ne fait rien tout simplement. Et en tout cas, c'est pas le bon moment d'acheter. Alors,
quand est-ce qu'on achète, quand est-ce qu'on vend, quand est-ce qu'on prend des profits? On va un peu en parler maintenant, puis on verra un peu plus tard aussi avec les altcoins. Donc, on achète quand on est sur des niveaux de support importants. Quand après une chute, alors on n'achète pas, hein, comme on dit, un couteau qui tombe. On n'achète pas n'importe quand, juste parce qu'il y en a, ils vont vous dire, on achète les bougies rouges, on revend les bougies vertes. C'est pas faux, mais c'est pas complet, hein, parce que les bougies rouges, ça peut continuer très longtemps avant de repasser vert. Donc voilà. Donc ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment, c'est acheter les bougies vertes et vendre les bougies rouges. Ça, c'est tout l'inverse, c'est ce qu'il faut faire. Il faut acheter les bougies rouges, mais quand on arrive sur un support important et quand on a une figure de retournement, que ce soit un petit W, une épaule tête-épaule, un Adam et Ève, une structure d'accumulation de Wyckoff, etc., etc. Il y a énormément de patterns de retournement de tendance. Un petit triangle, un bull flag, enfin, etc., etc. Sur un pattern de retournement ou sur confirmation haussière après un potentiel bottom. On achète également quand c'est à plat. Vous voyez, à peu près comme ça. Et on n'achète pas, par contre, quand c'est comme ça, ou après une grosse montée comme ça. Parce qu'une grosse montée comme ça, on peut très bien ensuite faire une structure de distribution. Et puis, voilà, on peut très bien, après une montée comme ça, et puis ensuite, voilà, corriger. Là, pareil, hein, on a une grosse bougie. Là, on peut être dans une réaccumulation, mais on peut être dans une redistribution et redescendre fortement. On pourrait même aller faire des nouveaux plus bas. Hein, c'est tout à fait possible. Voilà, donc on achète sur une zone intéressante à l'achat. Donc ceux qui suivent ma chaîne, normalement, vous n'êtes pas censé acheter ici, vous êtes censé avoir acheté ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est devant vos yeux depuis plusieurs mois, hein, on parle de plusieurs mois. Vous avez une gros rectangle vert ici. Le gros rectangle vert, c'était quoi? C'était la zone d'achat de cette correction. Hein. Donc elle y est depuis à peu près qu'on est ici, hein, depuis le mois de mars, avril-mai, ça fait plus de 2 mois qu'il y a ça devant vos yeux, et puis vous avez eu de 19 mars au 20 mai, hein, 2 mois pour acheter entre les 2900 et les 3100. Donc normalement, il n'y a aucune raison que vous FOMO là-dedans, hein, puisque vous êtes censé avoir acheté là-dedans. Voilà. Alors effectivement, si vous écoutez la masse, si vous écoutez les youtubeurs en carton, qui vous disent, bon là on va aller à 2000 $, et puis que là on va aller to the moon, et donc vous vendez là et vous achetez là, forcément vous allez faire tout l'inverse. Vous allez faire comme la majorité des gens, donc perdre de l'argent. Non. On applique toujours les stratégies, on n'écoute pas ses émotions, on achète ou on rentre en trade sur des zones d'achat et sur des patterns de retournement ou sur des confirmations, et on vend ou on prend des profits sur les trades dans les moments opportuns pour prendre des profits tout simplement. Donc retournons sur le Bitcoin. Le Bitcoin, donc on avait une double zone de rechargement de short, donc forcément, zone de rechargement de short, on peut appeler ça également zone de take profit. Hein, donc on prend des profits si on est en trade, ou si sur l'investissement, ou quoi que ce soit sur du plus long terme, on fait rien. Hein, tout simplement, on attend. Alors pareil, là, vous allez me dire, bon, mais si moi j'étais pas là ici, par exemple, ou je ne te suivais pas en vidéo, donc j'ai pas pu acheter ici, et que je veux rentrer, eh bien on n'achète pas là. Là, c'est pas une structure d'achat, malheureusement. Malheureusement, des fois, vous n'aurez pas de structure d'achat. Par contre, effectivement, si là, on commence à avoir une... Admettons, on est parti pour une petite correction, là. Peut-être qu'on devra corriger ce mouvement-là. Et puis qu'on corrige, on va se mettre ça en une autre couleur, allez, on va se mettre ça en blanc. On nous fait un joli bull flag, par exemple, de correction. Et bien voilà, on pourra acheter, alors les plus agressifs peuvent tenter sur les bas du bull flag, mais en mieux c'est d'acheter en la cassure. Et bien on attend justement une pattern de retournement de tendance après une correction, et le bull flag est un pattern de retournement de tendance, bien entendu, quand on break le bull flag. Donc on achète quand on a confirmation. Ou alors, hein, si on n'a pas un bull flag, mais qu'on a, je sais pas, une figure n'importe comment comme ça, et ben on achète sur un potentiel W ou sur une autre figure, hein, ou sur un rounding bottom, une tasse et anse, etc., etc. Ou si on a un range, on achète ensuite la sortie, on la rachète à plat ou la cassure du range, etc. Mais on n'achète pas n'importe comment là, juste parce que voilà, vous avez envie d'acheter, ou que tout le monde dit que wow, l'Ethereum ça va aller à 10 000 $ grâce aux ETF. Non, c'est pas comme ça qu'on procède. Alors là, je prends l'Ethereum, hein, mais c'est valable pour tous les actifs. Hein. Bref, on retourne au Bitcoin. Donc le Bitcoin, on a cassé le niveau important, on est revenu tester notre fameuse trendline, rappelez-vous, trendline très importante.
Et puis on est en train de la travailler. Donc bien évidemment, si on la casse, hein, c'est plutôt bearish, hein. Alors quand je dis cassure, hein, là c'est une trendline importante, hein, c'est plutôt du daily, hein. Voilà, en daily. Ouais, ici par exemple, en 4 heures, on l'a cassé, hein. Hop, on va remettre le graphique. Même pas. On l'a même pas cassé en 4 heures FI. Mais on pourrait la casser en 4 heures, ça n'a pas trop d'importance. Mais si on commence à avoir des clôtures avec confirmation ou un pullback et on repart à la baisse, bon, bien, il faudra s'attendre à aller plus bas, hein. Potentiellement, bien, vous avez un niveau là. Alors attends, il ne faudrait pas que je la bouge, ma trendline. Voilà. Potentiellement, on pourrait retourner, hein, le bas. Rappelez-vous, on a également la trendline la trendline du bas, hein. On pourrait retourner sur la trendline du bas aux alentours. Alors là, ça dépendra, puisqu'on ne l'a pas touché ici, rappelez-vous, hein. Donc voilà, entre les 60 000 et les 62 000. Bon, sinon, on va s'enlever le graphique. Au point de vue des moyennes mobiles, alors comme vous savez, pour l'instant, on est toujours bullish en daily, puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles. Elles sont même très bien alignées, c'est ce qu'on a vu hier, et on a du gros support. On a une triple moyenne mobile, hein, entre les 64 et les 65. On a 3 moyennes mobiles, la 21, la 50 et la 100, qui sont d'ailleurs cumulées. Donc là, très gros support au niveau des 64, 900, on va arrondir à 65 000. Donc on pourrait revenir aux 65 000, ce serait toujours bullish. Par contre, effectivement, si on clôture en dessous des 65 000 $, eh bien, il y a des risques de se diriger, ça ne veut pas dire qu'on va aller l'atteindre, mais vers la moyenne mobile 200, qui se trouve pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein, parce qu'on ne va pas y aller en ligne droite, hein, enfin, ça peut arriver, mais voilà, si on devait casser et aller chercher la moyenne mobile 200, hein, ça prendrait peut-être un peu de temps, et peut-être que d'ici là, elle serait aux 55 000 $. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, elle est aux 53 000, quelque chose de là. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. On va aller rejeter un petit coup d'œil. Voilà. Alors, donc là, on perd la Tenkan, c'est pas très grave, hein, ça arrive souvent qu'on perde la Tenkan. Vous voyez, on perd la Tenkan dans les mini corrections, c'est pas important. L'important, si on veut rester bullish en daily, c'est de garder la Kijun et le nuage, hein. Ça tombe bien, ils sont cumulés ici aux alentours des, bah pareil, 64-65 000 $. Ouais, donc c'est le gros niveau, qu'il ne faut pas perdre, puisque si on casse les 64-65 000 $, alors effectivement, il y a le bas du nuage là, encore une fois vers les 62 000 $. Avec un petit plat de Kijun, voilà, c'est le niveau de la dernière chance, hein, mais il faudra mieux éviter de casser les 65 000 $. Et puis si on casse ce niveau-là, il faudra s'attendre à aller plus bas, hein. Quoi qu'il en soit, sur le court terme, on va s'enlever Ishimoku. Donc on peut très bien être juste dans une correction. Vous voyez qu'on a fait une première vague haussière, une deuxième vague, une troisième vague. Donc bien entendu, si on a trouvé un bottom ici, c'est probablement 1, 2, 3, puis là on est en train de faire une 4, donc 4, alors peut-être elle est déjà finie, hein, et là on est déjà en train de repartir, mais sinon ça peut être très bien une A, B, C, puis on va aller juste un peu plus bas, hein, peut-être pour chercher ce niveau de support là, autour justement de, voilà, vous avez un niveau, vous voyez, intéressant là ici, je ne vais pas mettre une ligne parce qu'il y a déjà, mais vous voyez que là il y a un niveau, hein, support, résistance, résistance, support, 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 voilà. Donc aux alentours des justement 65 000 $, donc en petite ABC, pour continuer la hausse. Donc ça, c'est bien entendu si on a trouvé un bottom ici. Voilà. Mais n'oubliez pas qu'on pourrait très bien être dans ce scénario-là. Alors, je vous rappelle, ça c'est un des scénarios alternatifs de la chaîne. Le scénario principal, on l'a vu hier. Donc si vous voulez voir le scénario principal, allez voir la vidéo d'hier. D'ailleurs, autre chose, j'en profite. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ce n'est pas encore fait, allez voir le tuto des vagues d'Elliott pour comprendre un peu ce que je raconte quand je parle des vagues d'Elliott. Et d'ailleurs, pour comprendre ce que tout le monde raconte quand les gens parlent des vagues d'Elliott, ce tuto est très simple et compréhensible par tout le monde. Vous pouvez également voir, il y a plein d'autres vidéos intéressantes. Et si vous voulez soutenir mon travail et la chaîne, eh bien vous pouvez piocher dans les liens d'affiliation qui sont ici. C'est toutes les plateformes que j'utilise pour trader ou pour investir sur les cryptos. Et si vous voulez vous diversifier, c'est toujours une bonne chose de se diversifier sur les marchés traditionnels. Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà. Et si vous voulez soutenir la chaîne, mais vous avez besoin d'aucun lien d'affiliation, vous pouvez faire un don aussi, hein. Il y a voilà, un don en crypto, voire même une autre crypto. Vous me demandez une adresse dans n'importe quelle crypto, je vous la donne. Vous pouvez toujours faire une donation. Ou alors, vous pouvez passer par le petit... il y a un petit truc là, un petit merci pour faire des dons. Mais voilà, là, forcément, YouTube, il prend, je crois, 20 ou 30% de taxes, comme d'habitude. YouTube, il se sert toujours. Mais voilà, c'est peut-être la façon la plus simple, mais ce sera taxé. Voilà. Bref, revenons-en à notre plan Elliott Wave. Donc ça, comme je disais, c'est le plan alternatif, hein. C'est si on n'a pas trouvé un bottom ici aux 56 000 $, eh bien on est peut-être, alors rappelez-vous, le plan principal, on est alors le plan global reste le même, hein, 5 vagues haussières pour faire le bull run en jaune.
Sauf que là, on a terminé la vague 3, l'autre, on n'a pas terminé la vague 3, on est dans une sous-vague 4. Voilà, là, on est dans la vague 4. Voilà. Donc, on n'a pas, vous voyez, on n'a pas atteint les targets encore. Donc, on a deux targets de vague 4, les 54 800 $ et les 49 000 $. Voilà, donc on pourrait très bien être dans une A. Là, potentiellement, on pourrait avoir terminé une B, hein, mais on pourrait monter un peu plus haut. On pourrait monter en double top. Et si c'est une flat, on pourrait même monter à un 13. Voilà, on pourrait monter un petit peu plus à 74, 75 000 $. Donc on n'a pas cassé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même être précis. Je vais vous donner le niveau à casser pour vraiment être sûr qu'on soit plus dans une correction. Hop, on prend le top. On prend le bottom. Et puis on va regarder tout simplement les 1,23,6. Voilà, vous voyez, donc les 1,13. Hein. En général, les flats, souvent, sur les cryptos, ça s'arrête au 1,13. Donc on pourrait très bien aller aux 76 000 $ et pourtant ne pas avoir fini la correction. Et les 1,23,6. Alors, dans de rares cas, on va aux 1,61,8. Hein, c'est extrêmement rare. Donc, c'est pour ça que je ne le prends jamais en compte. Pour moi, dès qu'on a passé les 1,23,6, les chances sont tellement faibles que voilà, je ne le prends pas en compte. Donc, c'est 78 000 $. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas cassé les 78 000 $, on pourrait très bien être toujours dans ce cas de figure. Hein. Donc c'est pas parce qu'on casse le dernier plus haut que allez, c'est bon, on va aller to the moon. Hein. On pourrait monter aux 78 000 $ et faire une très belle flat. Alors après une très belle flat, vous savez qu'une flat, ça pourrait faire quelque chose comme ça, c'est pas obligé d'aller faire des plus bas, ou alors faire un double bottom, ou effectivement aller chercher les objectifs. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Donc pour l'instant, c'est pas une flat, ça serait une zigzag, hein, ou une WXY, on s'en fout. Mais quoi qu'il en soit, là, on pourrait très bien être dans ce scénario-là, donc aller chercher ici, ou même ici. Voilà. Donc il faut juste avoir ça en tête. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on va considérer que pour l'instant, il y a des chances quand même qu'on ait trouvé un bottom ici, puisque pour l'instant, sur du moyen long terme, comme on l'a vu hier, les indicateurs restent bullish. Pour le moment, hein, si ça change demain ou après-demain ou dans une semaine, les probabilités du coup qu'on ait trouvé un bottom diminueront, mais pourtant, pour l'instant, elles sont encore assez importantes. Et on est plutôt, pour le moment, je dirais, dans une correction de ce mouvement-là, potentiellement 1, 2, 3, 4, et puis ensuite on va finir en 5, et ça fera une vague 1, une sous-vague 1, et puis voilà, on continuera ensuite à monter petit à petit. Voilà. Donc, tant qu'on ne casse pas les niveaux importants, donc notamment en premier lieu les 65 000 $, pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ensuite, on va passer sur le premier altcoin du jour. Donc c'est RIF, hein, parce que j'ai vu, hein, je t'ai vu, je sais que tu me l'as demandé plusieurs fois, d'ailleurs je crois que depuis plusieurs semaines tu me le demandes. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, donc on va le faire. Surtout, je crois que, alors je sais pas si, je l'avais présenté sur la chaîne, je sais pas si c'est partie des crypto-pépites, des potentiels crypto-pépites, mais en tout cas je sais que je l'avais présenté sur la chaîne et je sais qu'on l'a, il me semble qu'on l'a en portefeuille. Quoi qu'il en soit, nous on l'avait acheté ici, hein, tout simplement à la cassure de cette très belle trendline au mois d'octobre, hein, comme là où on a fait la plupart des achats sur les altcoins. Ensuite, je vous avais donné, alors, en fait le graphique je ne l'ai pas touché depuis le mois d'octobre, hein, c'est le même graphique. Un niveau ici, premier niveau de résistance important, deuxième niveau de résistance important, et dernier niveau qui sont également les 38,2. Et je vous avais dit, si on casse ce niveau, on ira au moins rechercher la zone de rechargement de short, et c'est un bon niveau d'ailleurs, voilà, c'est premier conseil, c'est pas un conseil d'investissement, c'est un conseil d'amis, surtout ce cycle-là, comme on est sûr de rien, surtout sur les altcoins, si vous voyez que votre altcoin atteint une zone de rechargement de short, eh bien c'est une bonne idée de prendre un profit. Je pense qu'il y a énormément d'altcoins, alors peut-être pas les nouveaux, mais au moins les anciens, qui n'iront pas faire des nouveaux plus hauts. On a déjà parlé, on ne va pas en reparler aujourd'hui, mais ça arrivait sur le cycle précédent. Il y a beaucoup d'altcoins, allez, je vous donne un exemple comme ça au hasard, Neo par exemple, mais il y en a plein d'autres, hein, qui n'a pas fait des nouveaux plus hauts. Je crois que même Litecoin, je crois qu'il n'a pas fait des nouveaux plus hauts. Enfin, il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas fait des nouveaux plus hauts par rapport au 2018, au cycle précédent. Et ça avait arrivé la même chose maintenant. Il y a énormément, on en a reparlé, c'est aussi question du market cap. On peut faire des nouveaux sommets en termes de market cap, mais pas en termes de prix, tout simplement parce que au départ, il y avait peut-être 10, 20, 30% de jetons en circulation, et 2-3 ans plus tard, il y en a 80, 100%. Et donc le market cap, il a peut-être fait des nouveaux plus hauts, mais pas le prix, tout simplement. Et puis la hype est passée, il y a moins d'engouement, etc., etc. Il n'y a pas eu de développement sur le projet finalement. Voilà, il y a quelques années qui s'est passé. On voit que finalement ça donne pas, ça répond pas aux attentes. Donc voilà, il y a énormément d'altcoins du cycle précédent. Hein, je pense peut-être Atom, Link, Polkadot, voilà, tant d'altcoins comme ça. Alors c'est juste des exemples. Hein. Peut-être que énormément d'altcoins qui ne feront pas de nouveau plus haut. Donc prendre des profits, et là je parle bien de l'investissement.
sur les zones de rechargement de vos altcoins. Alors je dis pas de tout revendre, mais prendre un petit profit, ne serait-ce que 10-20%, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Quoi qu'il en soit, eh bien, on est venu, après la cassure de la trendline, tester cette résistance. On a fait un petit fake out, rejet. Ensuite, on l'a cassé fortement, on est parti directement chercher le niveau de résistance suivant. On a même fait une grosse mèche pour aller chercher, comme vous pouvez le voir, les 0,382, mais gros rejet, hein, gros prise de profit sur les 0,382, parce que c'est un niveau important, puisque tant qu'on n'a pas cassé les 0,382, en général, on considère qu'on reste dans la tendance baissière. Et bah, ça se confirme par le graphique, parce que par le graphique, vous voyez qu'on a un haut plus bas, un haut plus bas, et encore une fois, un haut plus bas. Donc, pour inverser la tendance, il faudra casser ces hauts-là. Mais déjà, en général, quand on casse les 0,382, c'est plutôt bon signe. Et c'est pareil dans une chute. Tant qu'on ne casse pas les 0,382, on reste aussi en général. Voilà. D'ailleurs, en bull run, en général, on casse jamais les 0,382. Et quand on casse les 0,382, en général, ça marque le début du bear market. Bref, gros rejet. Et ensuite, on a essayé de repasser encore une fois, hein, pendant plusieurs semaines, hein, en weekly, hein, ce niveau. On n'a pas réussi. On a été rejeté. On est revenu ici. On l'a cassé et là on le travaille. Donc je vous ai dit, tant qu'on, en général, on s'éloigne pas trop et qu'on essaye de récupérer, eh bien il n'y a rien d'inquiétant. Bon, maintenant il faut récupérer ce niveau, effectivement. Voilà. Donc il faut récupérer les 0,022. Bon, parce que peut-être que là c'est juste, voyez, on a fait une chute, un pullback et puis qu'on va repasser à la baisse. Et ça c'est toujours très bearish, hein. Quand vous avez une cassure de niveau, on fait un pullback, et puis ensuite, si on recasse ce niveau-là, hein, donc si on recasse les 0,018, c'est très baissier, et on risque, on ne sait pas, après, on peut très bien retourner ici, faire un double bottom, ou même continuer. Ça, faut aller voir le fondamental, voir du projet. Si le projet est mauvais en termes de fondamental, on peut continuer à baisser, et puis avoir des rebonds, mais continuer toujours la tendance baissière. Bon, par contre, si on réintègre ici, hein, voilà, si on réintègre les 0,022, ce sera un premier bon signe. Attention au fake out, hein, je parle de vraie réintégration. On ira potentiellement rechercher une nouvelle fois ce niveau. Et si on arrive enfin, parce que vous voyez que malgré qu'on ait été chercher les 0,382, on n'a même pas validé la cassure de ce niveau, hein. Je vous rappelle qu'on a cassé ce niveau en novembre 2022. Et depuis, on a regardé résistance, résistance, là, résistance pendant plusieurs semaines. On a fait une clôture, mais directement réintégration, donc on n'a pas validé la cassure, puis encore résistance, et puis encore résistance pendant de nombreuses semaines. Donc vraiment très gros niveau. On a juste fait une grosse mèche pour aller chercher les 0,382. Et voilà, donc si on récupère celui-là, c'est très bien. Si on arrive au moins à valider ce niveau avec clôture et confirmation, donc 0,33, ce sera encore mieux, ce sera très bon signe. On ira potentiellement rechercher les 0,382 et possiblement le casser cette fois-ci. Alors peut-être qu'on ira chercher les 0,382, faire un pullback et ensuite casser pour aller rechercher la zone de rechargement de short. Et c'est la zone où il faudra prendre des profits, hein. Lui, c'est un nouvel altcoin, hein, il n'a pas connu. Si, il est arrivé peut-être en fin de bull run, mais vous voyez qu'il n'a pas vraiment connu de bull run, hein. Il est pratiquement directement entré en bear market. Donc, lui, c'est pas impossible, hein. Encore une fois, ça, faut aller voir le fondamental, qu'il puisse aller faire des nouveaux plus hauts. Mais c'est toujours une bonne chose de prendre des profits dans la zone de rechargement de short. Donc, RIF, il est quoi? Il est 659e au market cap. Donc, forcément, gros potentiel haussier. En termes de volume, il est 313. Ça veut dire que c'est vraiment corrélé. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'échange sur ce token, c'est très bien, hein. Quand vous avez que les volumes, c'est supérieur à sa place, c'est très bien, c'est positif. Offre totale, 22 milliards. Offre en circulation, 22 milliards. Donc, toutes les offres, l'offre disponible actuellement, elle est en circulation, c'est très bien. Par contre, offre au max, il n'y a pas de... Ils n'ont pas d'infos. Donc, ça, il faudra aller voir sur d'autres sites. J'ai pas eu le temps, hein. Je voulais aller voir, mais j'ai pas eu le temps. Pour voir si, ça se trouve, l'offre max est égal à l'offre totale, hein. Ça se trouve, voyez, ils sont tous en circulation, donc ça, ce serait une bonne chose. Mais peut-être que non. Donc ça, il faudrait aller vérifier. Donc, si cet altcoin vous intéresse, petite analyse de la tokenomique, petite analyse fondamentale pour voir si le projet tient la route, hein. Si le projet tient la route, hein, normalement, il n'y a pas de raison. On devrait pouvoir remonter et puis avoir une belle croissance d'ici la fin du bull run. Mais voilà, il faut quand même aller faire une petite analyse fondamentale et une petite analyse tokenomique. Ensuite, il est disponible sur, on a 9 pages, hein, tout un tas de plateformes, dont Binance, KuCoin, Gate.io, donc Bitgate, etc. Donc à ce niveau-là, au niveau de la liquidité, il n'y a pas de problème non plus à ce niveau-là. Voilà, allez, on va aller voir Pendle. Pendle qui est un des altcoins les plus bullish, hein, depuis le mois de septembre 2023. Il a trouvé en août 2023, puis il fait que monter, il fait que monter. Et la plupart des altcoins, ils ont fait des plus bas ou pratiquement au mois d'octobre. Lui, il était déjà en train de monter un petit peu, puis
Voilà, il fait une petite correction, et puis voilà. Il est très bullish, hein, donc techniquement, si vous êtes dedans, bah, ça dépend. Si vous êtes rentré vers là, hein, 6 centimes, vous êtes à x10. Donc, encore une fois, x10, bah, c'est pas une mauvaise chose de prendre des profits, parce que c'est notamment par rapport à ce un commentaire sur Pendle, hein, que je parle un peu des profits aujourd'hui. Donc le commentaire exactement, c'était: Pendle est sur un double top. Est-ce que je devrais sortir pour racheter plus bas? Alors, si quand tu parles de sortir, c'est de tout revendre pour espérer à racheter plus bas, ça, c'est une des plus grosses conneries que font les gens en général, et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, hein, puisque qui te dit qu'on va aller plus bas? Moi, je ne peux pas te dire qu'on va aller plus bas, parce que même si le graphique nous disait qu'il y a de fortes probabilités qu'on aille plus bas, bah, peut-être qu'on n'irait pas. Voilà. Et puis plus bas, c'est quoi, hein? Parce que peut-être oui, je peux peut-être dire qu'on va peut-être avoir une correction, parce qu'effectivement, on est pour un potentiel, attention, un potentiel double top. C'est quoi la validation d'un double top? Bah, c'est un M-top. C'est quoi un M-top? Un M-top, c'est ça. Tac, 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 tac. Et c'est validé seulement à la cassure ici. Donc tu vas pas attendre, si tu dois revendre, tu vas pas attendre les 3 dollars et quelques pour revendre, puisqu'on est à 6. La validation d'un double top. Là, pour l'instant, c'est un double top pour le moment. Si demain, on a une bougie qui monte jusqu'à 8 dollars, et fini, il n'y a plus de double top. Donc, c'est juste un potentiel double top. Alors, effectivement, par contre, il a accompagné d'une très grosse divergence baissière, hein, comme on peut voir. On va s'enlever ça maintenant. Là, alors, on est... Il faut aller voir, faut aller voir. On est sur ouais, donc, en termes de clôture, on est sur un double top. Mais par contre, vous pouvez voir que sur le RSI, voilà, on est très très bas, donc on a une grosse divergence baissière, et encore une fois, c'est une divergence baissière potentielle, parce qu'on pourrait très bien faire une toute petite correction, et puis to the moon. Hop, la divergence baissière, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que pour valider la divergence baissière, il faut casser la base de la divergence, c'est-à-dire ce niveau-là, les 44 sur le RSI. Voilà, donc tant qu'on casse pas, et d'ailleurs peut-être qu'à ce moment-là, on cassera également ce niveau-là. Donc effectivement, là, il y aura une validation, il y aura une confirmation baissière. Si on casse, si on fait un valide sell top et puis la validation de la tendance baissière, là, ça nous annonce une continuité de la baisse. Mais est-ce que c'est le moment de vendre? Eh ben non plus. Pourquoi? Eh bien parce que ici on a un gros support. Donc vendre sur un support, c'est aussi ce qu'il faut éviter. On a un support là, aux alentours entre les 3,30 et les 3,50. Vous voyez, c'est là, hein. Alors là, on va repasser en weekly. Vous voyez, on est resté pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendant 7 semaines, on est resté sous une grosse résistance. On l'a cassé. Bon, bah maintenant, ça va devenir un gros support. Donc, ce ne sera pas non plus le moment de vendre. En plus, si, alors là, je parle bien si, hein, si on devait corriger, hein, si par exemple, on a trouvé un top là, puis on est en train de corriger peut-être une ABC, et si ça prend du temps, et qu'on est arrivé vers là, à ce niveau-là, vers le mois de juillet, sur ces fameux supports, on aurait un double support, parce qu'on a également une trendline haussière. Et donc ici, ce serait bien évidemment surtout pas le moment de vendre, ce sera au contraire un très joli niveau d'achat, ou de rachat, si vous êtes déjà en position. Par contre, bien entendu, si on casse ce niveau, surtout au mois de juillet, hein, parce que si on casse au mois de juin, peut-être qu'on pourrait casser pour un fake out, juste pour venir chercher la trendline, pour faire quelque chose comme ça. Donc ce serait moins grave de casser ce niveau-là ici, que de le casser là, parce que si on le cassait ici, on casserait le gros niveau de support et la trendline, et forcément ce serait extrêmement baissier, hein, ça nous annoncerait une correction beaucoup plus importante. Donc, essaie de timer le marché, de revendre pour espérer acheter plus bas. C'est quoi plus bas pour toi? Parce que mettons, j'ai pas fait mon analyse là, et tu veux vendre, et que tu vas racheter plus bas. C'est quoi tes objectifs pour acheter plus bas? Admettons, voilà, tu t'y connais un petit peu, tu as décelé ce niveau de support ici. Admettons. Donc tu t'es dit, je vais racheter là. Parce que voilà, si on doit avoir une correction, on va faire une jolie correction. Donc écoutez bien les gens, parce que là c'est un exemple Pendle, mais c'est valable sur tous les altcoins, hein. C'est vraiment, aujourd'hui c'est une petite formation, hein. Là c'est vraiment, même si vous n'avez pas du Pendle, tout ce que je raconte là, ce sera valable en général. Donc admettons, on est parti sur une correction en A, B, si tu veux bien me mettre ma C, non il veut pas, voilà, je crois que j'ai merdé, on va recommencer. Admettons qu'on part sur une correction en ABC. Donc, admettons, ce serait ta stratégie, hein. Je revends tout là, et puis je rachète là, à moitié prix.
effectivement, c'est une très bonne, théoriquement, c'est une très bonne stratégie. Et si ça marche, eh ben, tu auras doublé ton capital. Et puis ensuite, si ça va to the moon, voilà, c'est une très bonne affaire. Mais qui te dit qu'on est dans ce cas de figure? Personne. Personne pourra te le certifier à 100% qu'on est dans ce cas de figure. Peut-être qu'on va faire ça. Tuc, tuc, tuc. Et puis voilà, et puis qu'on va s'arrêter là, et puis qu'on va remonter to the moon. Donc du coup, tu auras tout vendu là, bah, tu n'auras pas resté là, parce qu'on n'aura pas atteint le point important. Et puis ça va remonter très vite. Et puis tu vas dire, merde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis, probablement, tu as FOMO, et puis tu vas racheter peut-être, j'en sais rien, un peu plus haut, mais, voilà, mettons ici, à 10 $, parce qu'on va dire ça va aller to the moon, et ça se trouve, on va trouver un top, et ensuite, on va aller, là, on aura une grosse correction, on va tout dégringoler. Hein, donc, tu auras revendu là, et tu auras racheté là, et puis ensuite, on va aller là, et puis tu vas paniquer, tu vas revendre, et puis ça se trouve, après, on va aller to the moon. Voilà, en gros, c'est comme ça qu'ils font les débutants. Ils font que des trucs insensés. Ils FOMO, ils paniquent, ils FOMO, ils paniquent. Donc, ils revendent quand il ne faut pas, puis ils rachètent quand il ne faut pas, puis ils revendent, et puis voilà. Donc, c'est surtout là ce qu'il ne faut pas faire, d'essayer de calmer le marché, surtout si vous êtes débutant, hein, si vous avez moins de 5 ou 10 ans d'expérience. N'essayez pas de tout revendre et de tout racheter plus bas. Par contre, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est prendre des profits. Hein, surtout. Hein, mettons, c'est un exemple, hein. Je ne connais pas à quel prix tu as acheté, etc. De toute façon, je ne fais pas de conseil en investissement, donc c'est pas moi qui vais te dire quand acheter ou quand vendre. Je peux par contre t'apporter des conseils et de la formation, hein, des conseils d'amis, et de la formation et de l'information, et à toi de l'adapter à ta situation. Donc je prends un exemple, quelqu'un qui est rentré là à 6 centimes, à 60 centimes, excusez-moi. On est à 6 $, ça fait 1 x 10. Et bien entendu, c'est une très bonne chose de prendre des profits quand vous avez fait 1 x 10. Ne serait-ce que déjà, le minimum, c'est de récupérer votre mise de départ. Donc, je vous rappelle, l'important en investissement ou en trading, la première chose, le plus important, c'est de ne pas perdre d'argent. Voilà. Si vous arrivez à ne pas perdre d'argent, déjà, c'est un premier pas. Ensuite, le deuxième petit pas, c'est d'en gagner. Voilà. Donc, 1 x 10, si on prend 10% de profit, on a déjà récupéré notre argent de départ. Si on prend 20%, on a fait x2. Hein, x10, donc si vous prenez 20%, vous avez fait x2. Donc c'est déjà très bien. Donc prendre 20%, ne serait-ce que 20%, après un x10, surtout si on a un potentiel double top et une grosse divergence baissière, eh bien, c'est une bonne idée. Prendre 40%, ça peut être une bonne idée. Je vous donne un exemple. Hein, un exemple par exemple. Ce que je pourrais faire moi. Là, je suis pas sûr. C'est incertain. Sur le Bitcoin, sur incertain. Sur les marchés traditionnels, c'est incertain. La géopolitique, c'est incertain. On n'est pas sûr de rien. On ne sait même pas si on aura vraiment un gros bull run, une belle altcoin season. On n'est pas très sûr. Je prends 40%. Et je me dis, allez, je prends 40%. Si je reviens là, par exemple, ou si j'ai une correction, et puis j'ai un bull flag ou quelque chose, ou un truc de retournement, eh bien je rachèterai par exemple 20%. Ça veut dire qu'avec mes 20%, alors si on vient là, c'est le top, parce que du coup, c'est divisé par 2. Donc avec vos 20%, vous allez récupérer aux 40% que vous avez pris là. Comme ça, si on va to the moon, ensuite, eh bien non seulement vous avez toujours le même nombre de tokens, et en plus, vous avez pris 20% de profit que vous pouvez, par exemple, réinjecter sur un autre altcoin. Et si on vient là, et vous rachetez vos 20%, et qu'on casse tout, et qu'on s'écroule, et qu'on va, j'en sais rien, on se dirige vers 0, eh bien vous n'auriez rien perdu, vous avez même toujours pris vos 20% sur x10 et vous aurez toujours fait x2. Vous n'avez pas perdu d'argent, vous avez fait x2, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc dans tous les cas, vous serez gagnant. Et si jamais eh bien, on a une toute petite correction et puis qu'on monte direct to the moon, eh bien, vous avez déjà fait 1 x 4 sur vos 40% et il vous reste 60%, vous êtes dans le train. Et vous pourrez prendre des profits eh bien, prochain moment où on aura peut-être un potentiel retournement, on pourrait reprendre 20%, puis après 20%, puis après 20%, par exemple. Voilà, ça c'est juste un exemple. Voilà. Mais en tout cas, essayez de timer le marché quand vous êtes débutant, de tout revendre pour espérer racheter plus bas, c'est la plus grosse connerie que vous pouvez peut-être faire. Et c'est ce que font la plupart des débutants. Donc c'est ne surtout pas à faire. Donc, soit on prend juste des profits, 10, 20, 30, 40%, soit on fait rien. On fait rien, on attend nos objectifs. C'est quoi vos objectifs? Après, il faut avoir des objectifs. Hein. Si vous, x10, c'est déjà un très bel objectif. Hein. Effectivement, si vous avez acheté là et vos objectifs c'était x10, bah vous pouvez tout revendre. Mais pas pour essayer de racheter plus bas. C'est juste que, voilà. Après, rien ne vous empêche que vous avez tout revendu, vous avez clôturé. Allez,
vous avez accompli la mission. Maintenant, rien ne vous empêche que si on retourne là, par exemple, vous ouvrez une autre mission. Ouais, c'est un autre chapitre. Et là, alors, le mieux, c'est pas de tout remettre, hein, parce que ça va être tout vendu là et tout racheter ici. Encore une fois, après, si on va à zéro, voilà. Mais vous pouvez remettre 10, 20, 30, 40, 50% des profits que vous avez pris pour une nouvelle jambe haussière. Mais vous voyez, ça sera une autre partie. Voilà. Mais on ne revend pas tout pour essayer de racheter plus bas. Si vous revendez tout, c'est que vous avez atteint vos objectifs. Hein. Si vos objectifs, c'est de faire x10 si vous avez acheté là, bah, vous pouvez tout revendre. Ou revendre 60 ou 80%. Par exemple, dites, allez, moi j'ai atteint mes objectifs, mais je vais pas tout revendre, je vais vendre par exemple 80%, et puis je laisse 20% si on va to the moon, par exemple, ou 70-30, ou soit. Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, en tout cas, ça, je voulais bien que ce soit clair pour les altcoins. Parce que lui, il est en découverte de prix. Hein, je vous dis, c'est bien de prendre les profits quand on arrive sur une zone de rechargement de short, mais il n'y a pas de zone de rechargement de short, puisqu'il n'y a pas eu d'ancien bull market. On va aller voir RIF. Il est sorti en mai 2021, c'est-à-dire au top du bull run. Allez, lui, il est sorti au top du bull run. Donc, d'ailleurs, on n'a pas tout l'historique ici, il est sorti un petit peu avant. Donc, il s'est directement pris une claque. Voilà. Il n'y a pas du tout, il y a vraiment, attendez, on est sur Pendle, il n'y a pas du tout tout l'historique. On va essayer de trouver un graphique avec un peu plus d'historique. Il n'y a pas beaucoup. Tac, 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 tac. KuCoin peut-être. Attends, il est bien sorti en 2021? Je rêve pas? Ouais, 2021. Donc, malheureusement, je trouve pas le graphique avec. On va essayer comme ça. Il trouve pas Pendle. Ok, tac, tac, tac. Bon. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, tant pis. Bon, bah tant pis. Il n'y a pas. Hein. Donc c'est pas grave. Mais en tout cas, il s'est pris un. Imaginez que là, il y a un bear market. Voilà. Il s'est pris une chute. De toute façon, bon, voilà, le graphique, on peut le voir ici. Il était là, et puis il s'est pris un bear market. Tac, 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 tac. Et puis là, les graphiques, ils sont là. C'est-à-dire, voilà, ils sont à peu près là, les graphiques qu'on est en train d'étudier, juillet. Voilà, il y a ces petites chutes et la remontada. Mais avant, c'était une chute et puis une sorte de grosse consolidation. Et on est remonté. Hein. Donc il n'a pas connu de bull run. Donc là, il est en totale découverte de prix. Donc quand c'est comme ça, bah, on ne peut pas marcher avec la zone de rechargement de short. Eh bien, on peut marcher sur des. À vous de faire des objectifs. Alors, soit vous attendez par exemple la fin du bull market en théorie, ou soit vous prenez des profits à x5, x10, x15, x20. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Mais en tout cas, on ne vend pas tout pour essayer d'acheter plus bas. Quoi qu'il en soit, sur Pendle, bon, bah, alors, en même temps que je vous ai fait ma petite explication, en même temps, j'ai fait l'analyse. On a une grosse divergence baissière, on a un potentiel double top, juste potentiel, et on a un gros niveau de support ici. Et on a un double gros niveau de support si ça prend du temps, si on arrive ici, bien entendu. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, hein, sinon c'est extrêmement bullish. Donc voilà, alors, forcément, on n'est pas sur le meilleur timing pour acheter. Hein, le meilleur moment d'acheter, c'était bien entendu quand il était un petit peu, on n'a pas tout l'historique, mais c'est quand il était à plat ou sur confirmation. Vous voyez, vous avez une petite confirmation, voilà, un gros niveau de résistance ici. Ici, voilà, après un joli W weekly, hop, c'était bien pour acheter. Ici, on a pareil, on a une petite consolidation. On pouvait également acheter à la cassure de cette résistance ici. Vous voyez qu'on est resté bloqué pendant plusieurs mois ici. Hop, on pouvait acheter ici. Et puis dernièrement, on pouvait acheter ici à la cassure ici. Maintenant, voilà, bah, on est un peu haut. Alors, il est combien en market cap? Il est 89. Il y a encore un peu de potentiel. Au niveau du... Alors pareil, on n'a pas l'offre max, il fait un peu chier comme market cap. On peut le calculer, mais ouais, je dirais on doit être 258 000, 153 000, autour des 60-65% de l'offre en circulation. Donc bon, il y a encore un petit peu de tokens qui vont arriver, il faut être un peu prudent, il faut aller voir la tokenomique. Mais voilà, pour disons une fin de bull run, normalement ça risque pas de trop ralentir le processus. Et il est disponible sur pas mal de plateformes, hein, dont Binance, Bybit, KuCoin, Getio, donc des plateformes assez connues. Donc c'est aussi plutôt pas mal. Et en termes de volume, vous voyez qu'on est bien, 89, on est à 68e place en termes de volume. Donc tout est bon. Voilà, c'est juste que bah, forcément c'est moins intéressant d'acheter ici que plus bas. Par contre, voilà, si on devait revenir avoir une correction importante en ABC et revenir sur ces niveaux aux alentours des 3,50, ce sera un très bon niveau d'achat par contre pour espérer une future jambe haussière. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que les informations que je vous ai données pourront vous être utiles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, peut-être que je pourrais vous en dire un peu plus, mais dirigez-moi, donnez-moi vos questions, les trucs que vous n'avez pas compris, si vous voulez un complément, etc. C'est fait en commentaire. Si vous voulez que j'analyse votre actif préféré, que ce soit crypto ou autre,
Commentaire également, c'est fait pour vous. Si vous voulez soutenir la chaîne, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait, on met un petit pouce bleu, on laisse un commentaire, ne serait-ce qu'un petit salut ou un merci, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Moi sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.